J'ai eu 3 partantes. Oméry qui avait fini 3e, j'y avais cru vraiment. Volta, la première, malheureusement, qui avait été tamponnée entrée de ligne droite, elle avait été 3e aussi. C'était des grands moments, mais c'est des courses où on se rend compte qu'elles sont très difficiles à gagner, même avec des grandes pouliches comme Volta ou Oméry. Et ma petite Chanel en 2019 qui personne s'y attendait vraiment et elle a laissé son cœur sur la piste pour arracher cette magnifique victoire. C'est un moment magique qu'on a pu vivre en famille avec des amis et c'est vrai que je m'en souviendrai toujours parce que ça restera la première. Maintenant, avec le métier que je fais, j'espère qu'on en aura d'autres. Je devrais cette année présenter 2 pouliches. Tout d'abord Eslavida qui est une jument qui a beaucoup de physique, qui a mis longtemps à sortir de son hiver. Elle a eu besoin de 2 bonnes courses à Saint-Cloud avant pour se remettre en route. Elle a très bien gagné sa course à condition à Saint-Cloud dès que la piste s'est assouplie et j'ai tenté le pari de profiter des pistes assouplies pour la courir dans le prix de Saint-Alary. C'est un pari qui a failli marcher puisqu'elle est battue de très peu pour la gagne, elle est 3e. Maintenant c'est une jument, je pense qu'elle est plus compétitive sur 1600 mètres, mais le propriétaire est très enthousiaste et il veut absolument courir le prix de Diane. Donc si la jument est bien et qu'elle me paraît bien, je devrais l'aligner dans le prix de Diane. Et c'est manifeste qu'une piste plus souple sera tout à son avantage. Renan Thomas devrait lui être associé à cette occasion. Sweet Lady, pouliche qui avait montré des très bonnes choses déjà l'année dernière à 2 ans. On avait même tenté le coup dans un groupe 1 en fin d'année. C'est une jument assez grande qui a pris pas mal de force. Et pareil, les températures fraîches de tout le printemps n'ont pas été à son avantage. Maintenant, on a gagné le prix La Camargo de belle manière en piste bien souple. Après, dans le prix de la Grotte, c'était une course très tactique qui a été complètement à son désavantage. Et elle ne démérite pas du tout dans la poule d'essai, étant battue d'une courte tête pour la 3e place. Je suis assez enthousiaste de la courir dans le prix de Diane puisque c'est une jument, je pense qu'elle va vraiment le rallongement de la distance va lui être bénéfique. L'autre jour à Longchamp, on a vu qu'elle était toujours sortie un petit peu de son train. C'est une jument qui s'est bien assagie. Donc je pense que le rallongement de la distance va être positif. Et plus la piste va s'assouplir, le mieux ce sera aussi pour elle. Théo Bachelot devrait lui être réassocié dans cette course dimanche. Écoutez, si la pouliche, tous les feux sont au vert avec elle, elle va s'aligner dimanche dans le prix de Diane. Ce matin, elles ont fait un galop de préparation sur l'hippodrome. J'aime bien les galoper le lundi pour le dimanche en vue d'une grande course comme ça. Sweet Lady, je lui avais laissé un petit peu de temps pour récupérer de la poule d'essai et je l'ai remise en route en progression. Donc la distance entre les 2 courses était vraiment positive pour elle. Elle a bien travaillé ce matin, vraiment satisfait, mais elle confirme ce que je pensais. C'est une jument qui est un petit peu dans son rythme off et qui peut accélérer très loin, très longtemps.